Bonjour à tous, c'est l'Author Killer qui vous parle pour la cinquième partie donc de notre guide consacré à la réalisation d'une review vidéo. Et avant de commencer cette cinquième partie, je voulais juste revenir vite fait sur la partie 4, donc consacrée à la, on va dire à la, j'ai expliqué ça comment, oui, la division et le démontage donc, du modèle. Et donc ça, effectivement, je ne vais pas parler, mais quand vous avez des éléments qui sont symétriques, par exemple ici les jambes de Matteo Mari, ça ne sert à rien donc de les démonter deux fois, hein, logiquement. Vous les démontez une seule fois et l'autre vous la laissez intacte. Ça ne sert à rien de la démonter, quoi. Au pire, vous l'enlevez juste du ball joint si vous avez enlevé cette jambe-là, mais voilà, ça ne sert à rien de la démonter deux fois si elle est identique. Par contre, là, dans le cas des bras, comme on peut voir, c'est différent. Donc, je pourrais démonter les bras deux fois parce que ils sont différents, donc pour mieux les expliquer. Donc voilà, surtout, mettez ça bien dans votre tête. Si vous avez des éléments qui sont symétriques, c'est pas la peine de les démonter et de les remonter deux fois, quoi. Voilà. Démontez juste dans un seul et dites, bah voilà, cette partie-là est symétrique, donc elle marche pareil. C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc, hier, justement, on a fait le gros de la review, donc remonter le modèle et expliquer comment il est créé, et comment les mécanismes marchent, etc. Donc, on arrive au point où on a le modèle qui est, au final, monté pour la première fois en entier. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est... attendez, j'ai un peu mettre ma caméra là, parce que c'est vrai que j'ai un peu... J'aime pas trop qu'on voie le fond, comme j'ai déjà dit hier, oui, quitte à faites en sorte que votre caméra ne filme que votre fond blanc et pas les trucs autour. C'est plus agréable au regard, voilà. Donc oui, première chose à faire après avoir fait ça, c'est qu'effectivement là on a un modèle qui est en entier. On a donc le modèle qui est composé de différentes courbes, de différentes formes et tout, ça s'assemble ensemble. Et donc l'idée c'est de faire ce qu'on appelle un turnaround. Un turnaround dans le monde de l'animation, c'est tout bêtement faire différents dessins correspondant à la face, au profil, aux trois quarts d'un personnage en particulier, voilà. Et donc, dans le cas d'une review, un turnaround, ce que j'appelle ça comme ça, et bien, tout bêtement, faire tourner le personnage pour que vous puissiez voir ses différents angles et donc voir comment les différentes formes marchent. Donc, vous faites juste tourner. Si vous souhaitez, vous pouvez vous arrêter pour expliquer certaines choses. Par exemple, voilà, je peux arrêter le modèle de trois quarts et dire, comme vous pouvez le remarquer ici, on a cette partie-là qui enchaîne avec celle-ci. Voilà. C'est pas vrai ici, mais voilà, quoi. Mais sinon, à part ça, vous tournez le modèle tout bêtement. Donc là, je le fais avec mon doigt. Des fois, c'est peut-être un peu chiant quand on a un modèle qui est gros ou qui a des roues. Donc le mieux reste encore d'avoir un plateau tournant si vous en avez un. Par exemple, je sais pas, moi, si vous avez des parents qui font un peu de poterie, ils ont peut-être on va dire un plateau tournant. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça pour tourner votre modèle. Comme ça, vous n'aurez pas votre grosse main qui prend une partie de l'écran. Et donc, ce sera plus facile de faire tourner le modèle sur lui-même. Voilà. Une fois que le turnaround est fini, c'est à peu près tout. Voilà, donc là, cette étape est finie. Les personnes ont bien vu à quoi ressemblait le modèle sous différents angles. Ensuite, on va donc parler des articulations. Il faut des articulations, comme toute chose, vous pouvez, si vous le souhaitez, en parler pendant la review au final, quand vous montez le personnage. Par exemple, mettons, vous pouvez, en plein de la review, une fois que vous avez assemblé les jambes, dire, bon voilà, la jambe bouge comme ça, etc. Moi, personnellement, je préfère le faire après, mais voilà, rien ne vous empêche de le faire pendant. Voilà. Et donc, si vous faites après comme moi, même pendant, voilà comment on fait pour parler d'articulation. Tout bêtement, déjà, avant de faire la revue une fois de plus, vérifiez bien comment le personnage peut bouger, peut tourner, comment il est limité. Et donc, après, il vous suffit juste de préciser quel type d'articulation on a, donc soit un ball joint, donc un ball joint c'est ça, c'est quand on a une boule dans un connecteur, ou soit quand on a une rotation, donc clair, une rotation de bas en haut, sur les côtés, etc. Mais juste, une rotation c'est souvent quelque chose qui marche dans un seul sens, quoi. Et non pas, enfin dans un seul axe, et non pas dans tous les axes, comme un ball joint. Voilà. Un ball joint ça bouge en avant, en arrière, de haut en bas, alors qu'un point de rotation, par exemple ça c'est un point de rotation, bougera juste, là comme vous pouvez le voir, de l'avant vers l'arrière. Donc, on passe à l'articulation, on peut commencer par ce que vous voulez, hein, les jambes, la tête, etc. Là encore, on va diviser pour mieux expliquer. Donc les jambes, vous pouvez par exemple dire, là on a un ball joint, et il permet de tourner entièrement libre, comme vous pouvez le voir. Vous montrez bien l'aisance du personnage, voilà. Et donc les gens devraient comprendre que le personnage marche assez bien. Ensuite, vous passez au genou, là vous dites que c'est une articulation qui marche, donc ball joint dans une seule direction. Donc là, vous dites bien que le personnage s'arrête à ce niveau-là. Une mesure qui est assez intéressante avec les figurines d'action, c'est 80 degrés, parce qu'effectivement 80 degrés c'est souvent l'articulation minimale pour les figurines d'action, c'est souvent intéressant de dire si elles tournent plus ou moins que 90 degrés, excusez-moi.
Donc, par exemple, là, elle tourne plus, comme vous pouvez voir, donc c'est franchement bien. Idem, la pied, voilà, vous dites qu'il peut être libre, qu'il bloque à ce niveau-là, du fait des différentes pièces, du moule des pièces. Et voilà. Ensuite, vous passez, alors oui, ensuite déjà, je tiens à préciser, tout comme pour la construction, si vous avez des pièces qui sont symétriques, logiquement, elles ont les mêmes articulations, donc c'est pas la peine de parler deux fois des jambes, quoi. Par exemple, si vous n'avez pas l'articulation de la jambe droite, ne parlez pas de celle gauche, quoi. Vous dites juste, elle est pareille que celle droite. C'est tout, quoi. Franchement, ne le faites pas deux fois, vous perdrez du temps. Donc ensuite, on passe au bras. Donc là encore, vous pouvez dire qu'il y a un ball joint. Là, dire par exemple que là, l'articulation n'est pas limitée par l'épaulette, parce que l'épaulette est sur un point de rotation, ça fait qu'elle suit le mouvement, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, par contre, comme vous pouvez voir, là, des bras qui sont asymétriques, donc vous pouvez dire que là, on a un ball joint libre, ce qui est une articulation un peu bizarre sur les côtés, tandis que là, on a un ball joint qui n'est pas libre, mais qui finalement permet de tourner vers l'avant du personnage. Néanmoins, là, quand même, vous pouvez noter, vous pouvez dire par exemple que là, on bloque à 80 degrés du fait de la pièce. Voilà. Donc je pense que là, je vous ai fait un bon petit résumé de comment marche l'articulation. Faut juste montrer comment elles marchent, si elles sont limitées, par quoi elles sont limitées, et dire dans le cas contraire, si elles sont bonnes, voilà, bien noter le fait que vous pouvez vraiment faire des bonnes poses avec le modèle. Et donc justement la pose, c'est l'élément qui arrive après, parce qu'effectivement, quitte à faire, on va se finir sur une pose, vu qu'on a vu le modèle principalement soit démonté, soit tout droit ou un peu décontracté, pour le temps d'arrangement pour les articulations. Donc là, autant quitte à faire, le mettre dans une pose assez cool, voilà. Donc là encore, c'est cool que vous pouvez choisir avant de faire la vidéo si vous ne voulez pas perdre de temps. Sinon, voilà, vous le mettez rapidement comme ça. Même quand le modèle n'est pas spécialement bien ou cool, quitte à faire la maison dans une pause pour bien finir la vidéo. Bon. Voilà. Vous changez l'angle. Comme ça. À ce niveau-là. Ici. Excusez-moi. Pas censé faire ça. Donc, faites bien en sorte qu'il y ait des personnages qui aiment bien. Voilà. Et donc ensuite, vous pouvez commencer donc le bilan. Donc le bilan, pour moi, c'est un peu mentionné parce que je m'en sers aussi pour parler de choses dont je n'ai pas eu l'occasion de parler. Par exemple, comme je vous l'avais dit, lors de la phase la plus importante de la review, au final, on remonte le set. Donc au clair, le set, on la gère vraiment en entier devant soi. Donc au final, ça ne permet pas de parler du set dans sa globalité. Donc l'idée d'un bilan, c'est aussi de parler de ces éléments-là qu'on a besoin de parler en arrière. Excuse-moi, c'est avant plutôt. Donc souvent, c'est ce que je fais. Après, c'est pas spécialement la meilleure solution parce que dites-vous bien qu'après, à cause de ça, souvent un bilan, ça dure environ 15 minutes et c'est pas spécialement ce que les gens attendent d'un résumé, quoi, tout bêtement. Voilà. Donc, les bilans, tout comme dans les articulations, ça, effectivement, je l'ai pas noté ça, mais si vous faites une revue d'un modèle Lego System, bien sûr, lui n'a pas d'articulation, néanmoins, il y a des mécanismes. Donc là, vous parlez des mécanismes lorsque, à la place d'articulation, par exemple, au lieu de parler l'articulation de la jambe, là, je dirais que la queue peut être tournée grâce à cette partie-là, que la bouche peut être ouverte, etc. Voilà, donc ça, bien sûr, là encore de plus, on s'adapte à ce qu'on review, et donc c'est d'ailleurs idem pour le bilan. Certaines sections du bilan ne seront pas spécialement les mêmes selon le jouet que vous allez reviewer. Donc, pour le cas de l'action figure, on va d'abord parler du schéma de couleur. D'ailleurs, même si c'est récent, le schéma de couleur, c'est un peu partout pareil. Donc, le schéma de couleur, si vous voulez, c'est les couleurs qui composent le modèle, d'abord. Voilà. Donc, par exemple, ici, on peut dire qu'on a en majorité du bleu ciel, avec bleu clair, avec du blanc et l'argenté. On peut, par exemple, noter que c'est un bon schéma de couleur parce qu'il a 3 couleurs claires, donc ça donne vraiment un aspect un peu pastel à l'ensemble. Et ensuite, après, niveau couleur, on peut aussi parler des couleurs qui sortent un peu de nulle part, qui cassent un peu le schéma de couleur, voilà. Donc par exemple ici, si vous voulez, on pourrait parler du rouge. Après, bon, le rouge vient de là, donc c'est pas si dérangeant que ça, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez parler du rouge qui casse un peu le schéma de couleur. Là, c'est pas le plus grave, mais voilà. Donc vous pouvez parler de ça. Aussi, vous pouvez parler des choses, des fois un peu étranges. Donc par exemple, dans le cas de Matoro, comme on peut remarquer, il a des pieds blancs et des mains grises, alors que les doubles connecteurs sont bleu ciel. Or souvent, chez les bioniques, la couleur double connecteur des jambes et des bras, eh bien, c'est la même que celle qu'on retrouvera pour les mains et les pieds. Alors là, ce n'est pas le cas, donc on peut expliquer par exemple que ce n'est pas le cas. Et par exemple, on peut continuer à approfondir en disant que, effectivement, en y repensant, peut-être que des pieds bleu ciel n'auraient pas bien rendu, idem pour les mains, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à pas ce genre de choses-là dans le schéma de couleur. En plus, bien sûr, de ce qui est évident, que par exemple, les couleurs qui composent le modèle, voilà. Donc, ça c'est le schéma de couleur. Ensuite, on va parler de la sélection de pièces.
Donc la sélection de pièces, au final, c'est tout ce qui, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est pièces intéressantes, pièces importantes, pièces nouvelles, nouvelles couleurs de pièces, nouveaux moules, voilà, et aussi pièces un peu inconnues, voilà, etc. Donc c'est ça au final. Quand on parle de la sélection de pièces, on parle de différentes pièces qui composent le modèle. Après, bien sûr, encore, on ne va pas décrire tout le modèle, mais par exemple dans le cas de Matoro, on peut dire, bon bah voilà, le casque est sorti en 2007. C'est la première fois qu'il apparaît dans un set bionique, voilà, c'est la seule fois. On peut aussi parler des pièces nouvelles, donc 2007, comme par exemple le lanceur qui est général à tous les personnages de Twitter Marie, idem pour les armes qu'on retrouvera plus tard en 2007, etc. On peut noter, par exemple, est-ce qu'on a des recolors là il me semble pas, mais par exemple, on peut noter que les pieds Holda, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, voilà, donc là, bien sûr, dans cette section-là, ça demande un minimum de connaissances en pièces Lego en général, ou pièces bioniques. Après, si vous nous dites que c'est pas spécialement, c'est pas trop grave. Au pire, vous pouvez dire les nouvelles pièces du modèle et aussi dire celles que vous trouvez utiles ou rares, qui vous plaisent. Hein. Là encore, c'est à vous de voir. Donc voilà, vous pouvez toujours un peu meubler à ce niveau-là, si vous n'êtes pas un expert en pièces, tout bêtement. D'ailleurs, c'est un peu le cas pour moi avec les Lego. Je veux dire, Lego, je n'y connais pas, Lego System, on va dire plutôt. Je me rends pas spécialement, je m'intéresse pas spécialement à chaque fois à tous les nouveaux moules et toutes les nouvelles couleurs de pièces qui sortent par année. Donc ça fait qu'au final, moi, je n'en trouve pas des pièces qui me semblent rares ou un peu nouvelles, etc. Voilà, quoi, tout bêtement. Je vais pas non plus entrer trop en détail parce que effectivement, je m'y connais pas assez. Et ça, c'est intéressant à retenir. Quand on ne s'y connaît pas assez, c'est pas peine de meubler ou d'inventer des trucs qu'on ne connaît pas. Voilà, tout bêtement. Donc bah voilà, comme je disais, sélection de pièces. Alors, ce sont les pièces nouvelles, les nouvelles couleurs, les pièces utiles, les pièces qui apparaissent plusieurs fois aussi. Par exemple, on peut dire que là, vous avez 3 Piolda, par exemple, donc c'est une pièce qui apparaît beaucoup. Ou même voilà, 2 tuyaux noirs, c'était plutôt rare à l'époque. Vous pouvez dire, bah on a 2 tuyaux noirs et un tuyau argenton, ça c'est quand même assez utile pour moquer. Voilà, vous pouvez revenir aussi aux créations Lego, parce que ça c'est aussi intéressant. Quand on parle des différentes pièces, au final, on s'adresse aussi à un public de gens qui font des créations Lego, donc qui peuvent être intéressés par les différentes nouvelles pièces ou les différentes nouvelles couleurs. Enfin, tout bêtement. Ensuite, après la sélection de pièces, on parlera de la construction. De la construction du modèle, ça consiste au final à expliquer si la construction était intéressante, avait des techniques nouvelles, intéressantes, etc., ingénieuses. Et aussi à dire si au final, à la fin de la construction, on a un modèle qui a une structure solide. Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, la construction de Matoro Marie, qu'est-ce qu'on peut en dire tout bêtement, on peut en dire que le corps est intéressant parce qu'il utilise un pied Holda pour accrocher la tête, ce qui est plutôt original. On peut aussi noter l'asymétrie à ce niveau-là. Après, dire que le modèle est assez stable, mais néanmoins, dire que voilà, les jambes restent quand même, sont toutes assez simples, malgré des épaulettes qui sont quand même cassées sur le côté, ce qui est assez original, qui était à l'époque assez novateur. Voilà. Donc là encore, vous voyez le truc, quoi. On parle de la construction, on dit si c'est intéressant ou pas, si c'était ennuyant. Par exemple, si vous avez construit 4 fois les mêmes éléments, vous pouvez dire que c'est ennuyant. Par exemple, je sais pas, moi, on prend le modèle Striking Venom, cette Exoforce sortant en 2006, une espèce de grosse araignée robot. Et bien, il faut savoir que les 4 pattes étaient toutes identiques, étaient assez grandes, et donc ça veut dire que la construction n'était pas spécialement super intéressante parce qu'on construisait 4 fois la même chose et ça prenait bien 50% donc, de notre construction. Donc voilà, là aussi, chose intéressante à noter. Après ça, on peut ensuite parler des articulations. Voilà. Donc les articulations. Excusez-moi. Oui, l'articulation finale, ça ne consiste pas à les remontrer comme on l'a fait avant, mais ça consiste juste à dire si le modèle est bien articulé ou pas. Quoi. Par exemple, est-ce qu'il est dans la norme, est-ce qu'il est vraiment limité à certains niveaux, etc. Voilà, par exemple, là, Matoro, on peut dire qu'il est bien articulé au niveau des jambes, mais que le bras droit, du fait de son truc un peu bizarre, est quand même pas super bien articulé. Quoi. Il est un peu bizarre, etc. Donc voilà, quoi. C'est important qu'on peut en parler. Donc c'est intéressant. Et enfin, il y a la dernière partie que j'appelle le design général. Et le design général consiste donc à dire au final comment les différentes formes s'enchaînent. Est-ce que le modèle est agréable à l'œil? Est-ce que les couleurs vont bien? Et donc là, je me rends compte que ma couleur est très cramée. Donc, par exemple, ça c'est un défaut que j'avais noté. Ça c'est un des inconvénients donc, de la lumière naturelle, comme je l'avais parlé dans la seconde partie du guide.
C'est un peu mieux là. Ce qui effectivement des fois une lumière naturelle, eh bien éclaire trop et donc peut brûler vos modèles. Si par exemple là on est blanc sur blanc, forcément c'est pas le mieux quoi. Pour un modèle noir, ça n'aurait pas été aussi grave, je pense. Et donc oui, donc la dernière section, finalité générale, c'est qu'on s'appelle le modèle en lui-même, tout bêtement. Voilà. On peut enfin parler du modèle dans sa globalité, dire ce qu'on n'aime pas, dire si les éléments s'enchaînent bien ensemble, dire si on a des formes comme par exemple pour ma taureau, je peux dire que moi j'aime beaucoup les épaulettes, voilà. J'aime aussi beaucoup les cuisses ici, parce que ça donne vraiment une forme ronde, ce que je trouve très intéressant, par exemple. Je trouve l'usage des soldats assez intéressant, mais là encore, comme je l'ai dit, on pourra par exemple critiquer le bras qui fait un peu bizarroïde, voilà. On peut aussi critiquer des fois par exemple le canoë. Moi je l'aime bien, mais je sais que certaines personnes ne l'aiment pas trop, donc on peut en parler, voilà, etc. Donc voilà, en général, ce genre de choses-là, dire quand un modèle marche dans sa globalité, comment il marche en général, est-ce qu'il a un bon design, est-ce qu'il rend bien. Là on peut quand même parler que quand même Mato est un peu bossu, il change quand même un peu de l'aspect héroïque des anciens Toa, voilà, etc. Tout ce genre de choses-là, vous pouvez en parler dans le bilan, donc dans la partie d'un général, voilà. Et donc à la fin, vous pouvez faire vraiment un dernier bilan qui consiste juste à dire si vous conseillez ou pas le modèle à l'achat. Par exemple, on peut dire Matoro, je le conseille parce que moi je trouve que c'est un modèle qui est original, il est bien articulé, et au final il apporte vraiment un bain de fraîcheur, un souffle de fraîcheur aux autres Toa. Voilà. Là vous pouvez faire un petit bilan comme ça en une ou deux phrases, en parler rapidement, et voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, quitte à faire, c'est vrai que moi je le fais pas, mais faites en sorte de savoir de quoi vous allez parler parce que souvent, des fois, moi, il m'arrive de me souvenir d'un truc en fin de vidéo et donc d'en parler dans le bilan et au final, ça rend pas génial, c'est pas super organisé, donc franchement, voilà quoi. Quitte à faire éviter ce genre de choses-là, restez carré si vous voulez, c'est quand même mieux pour la compréhension et au final, c'est mieux pour la compréhension aussi pour pas, donc, comme je disais, la narration de la review parce qu'au moins, chaque chose sera à sa place et donc on n'aura pas un mec qui va vous parler des pieds à la fin de la review, par exemple, je sais pas, mais vous pouvez, si vous faites un titan, vous avez fini le bilan et au final vous vous rendez compte que vous avez oublié de parler d'un truc sur les pieds. Bon, vous pouvez en parler, ce sera mieux que rien, quoi. Au moins vous l'aurez dit, mais ça fera un peu sorti de nulle part, quoi. Voilà. Et plus c'est un peu dommage pour ceux qui ont quitté la vidéo avant d'avoir vu cette partie-là, quoi, parce qu'ils ont zappé un truc. Donc t'as affaire, faites-le à temps. Et donc au final, quand vous avez fait le bilan, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, souhaiter une bonne journée, ce que vous voulez, et arrêter votre vidéo. Après, bien sûr, comme j'ai dit, si vous essayez de faire la boîte ou le mode d'emploi en fin de vidéo, vous les ferez en fin de vidéo après le bilan ou avant le bilan. Ça vous de voir comment les caser par rapport aux différentes parties. Je vous rappelle, les différentes parties, au final, c'est les différentes parties qui peuvent être existantes dans une vidéo, c'est, enfin selon moi, celle que j'utilise, c'est boîte plus mode d'emploi, reconstruction, explication du modèle, turnaround, articulation et bilan qui est lui-même divisé en plusieurs sous-parties. Voilà. Et enfin, dernier mot sur modèle. Donc voilà, ces éléments-là, au final, vous pouvez un peu les placer comme vous voulez. Donc, par exemple, si vous voulez caser la boîte après avoir parlé du modèle et avant les articulations, ça vous de voir, même si je pense pas que ça rendra génial, mais voilà, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Enfin, après, on peut se demander si on peut créer d'autres types de segments comme ça. Eh bien, on peut, par exemple, avec Shadow, je sais que pour la revue donc, des sets Eurofactory Breakout, j'ai décidé de lancer une nouvelle section qui était en début de vidéo. Au final, on montrait les différentes nouvelles pièces au fur et à mesure. Pourquoi on a fait ça? Parce que souvent, quand les nouveaux modèles sortent, eh bien, on aime bien savoir quelles sont les nouvelles pièces, les nouveaux moules, les nouvelles recolors. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça avec Shadow, d'en parler en début de vidéo et ensuite de construire le modèle. Voilà. Donc, par exemple, c'est un exemple de segment qu'on a créé récemment. Il faut savoir que ce segment-là n'est pas que utile au final pour des gens qui regardent la vidéo en 2012, pour en mettre sur en 2012. Elle peut aussi être utile au final pour, là encore, une idée un peu chronologique au final que si quelqu'un regarde la vidéo, je sais pas moi, en 2025, eh bien, il verra quelles étaient les nouvelles pièces à l'époque, les nouvelles recolors. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a un segment qui, même s'il peut sembler un peu limité, reste néanmoins intemporel. Voilà. Donc c'est à vous de voir au final ce que vous préférez. Hein. Là encore, je vous donne un exemple de nouveau segment. Si vous voulez, vous pouvez aussi appliquer sur des vieux modèles. Hein. Si vous voulez par exemple parler de nouvelles pièces d'abord, faites-le, à vous de voir. Voilà. Moi, il faut savoir, ça casse un peu ce que je disais, effectivement, parce que si on parle des nouvelles pièces en premier, on casse un peu l'idée du général vers le particulier. Voilà. C'est juste ça qu'il faut noter. Mais bon, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et donc, je pense qu'on a fait le tour au final pour donc cette fin de review, voilà. Ouais, oui. J'ai rien noté cette fois-ci, donc mais normalement,
je n'oublie rien. Donc oui, turnaround, articulation, etc. Là, un petit point pour l'articulation vite fait. Quitte à faire, en fait, c'est un peu chiant souvent de bouger un modèle dans tous les sens. Encore plus que vous avez un titan, donc bah, quitte à faire, essayez de bien le montrer sans trop le bouger. Mais bon, ça, des fois, c'est un peu dur, je l'admets. Voilà. Et encore, ça, par contre, c'est un point qui revient pour tous les, pour tout. Quand vous montrez le modèle à la main, quitte à faire, faites bien en sorte de l'avoir dans le cadre. Hein. Et encore, à chaque fois, faites en sorte de toujours avoir un œil sur ce que filme votre caméra, donc avec l'écran de votre ordinateur, pour ensuite bien voir ce que vous filmez, quoi. Voilà. Donc pour être bien sûr, par exemple, que vous n'êtes pas en train de parler du truc et que vous êtes comme ça, comme par exemple, je sais pas, par exemple, mettons. Et donc là, bah, il y a l'arme, hein, comme vous pouvez voir, l'arme est plutôt pas mal. Hein. Et là, bah, forcément, vous savez pas si je parle de cette arme-là qui est hors champ ou pas. Donc voilà, c'est à faire toujours modèle dans le champ et c'est à faire avec du blanc autour de lui pour pas qu'il soit en plein milieu de l'écran et qu'on comprenne rien. L'intérêt, franchement, quand on fait une review, c'est de montrer un modèle, au final, qui entre dans le cadre et donc qui ne dépasse pas sur les côtés ou dans tous les sens, quoi. Il faut bien qu'on ait un modèle de plein, qu'on puisse voir le modèle en entier, voilà, pas coupé. Ça, c'est intéressant de le noter. Et donc, je pense qu'on va rester sur cette dernière information. Questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, bah, ceci étant dit, portez-vous bien. Bon, on se donne rendez-vous demain pour la 6e partie de la review qui sera consacrée donc normalement aux petits conseils que je vais donner en plus et aussi aux différents types de vidéos, enfin aux autres alternatives de vidéo review qu'on pourrait faire. Voilà. Je ne sais pas encore si on fera ça en 2 parties ou en une seule, je verrai bien. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre guide vidéo. Voilà. Et donc, ceci étant dit, à plus. Allez, salut.